Salut les gars et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de l'entrepreneuriat web, des business en ligne, comment garder l'argent sur internet, le financing, e-commerce et études de cas, le social media ads, le marketing digital et bien d'autres sujets sur le net. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Stripe en fait, comment créer un compte Stripe depuis l'Afrique, sans Dieu de VPN et avec ses propres formations en 2022. Donc ici, cette vidéo-ci fait suite à la vidéo précédente que j'ai postée sur comment avoir Stripe en Afrique en 2022. Et donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de façon théorique en 4 étapes. J'ai parlé de la stratégie en 4 étapes pour avoir Stripe depuis l'Afrique en 2022. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de cela de façon pratique. Je te montrerai directement sur mon navigateur les 4 étapes, comment les appliquer pour avoir complètement ce compte Stripe et comment créer le compte Stripe même directement de A à Z, sans jeu de VPN et depuis l'Afrique. Donc, c'est de cela qu'on va parler de cette vidéo. Et donc, si toi tu suis cette vidéo et si c'est la première fois pour cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, si tu n'as pas encore suivi la précédente vidéo, c'est-à-dire la vidéo numéro partie 1 sur la création de compte Stripe que j'ai posté précédemment, je t'invite alors à regarder cela. Donc, je mettrai le lien de cette vidéo en description et tu vas pouvoir retrouver. Parce que cette vidéo que je suis en train de faire fait suite en fait à la vidéo précédente. Et donc, tu dois pouvoir regarder la vidéo précédente avant de passer à cette vidéo. Et donc, je te mettrai le lien dans la partie description. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer directement sur mon navigateur les 4 étapes. Et parmi dans les 4 étapes, en fait, on va créer le compte Stripe directement comme ça. Je vais te montrer comment tu peux créer le compte Stripe, faire vérifier cela. Et là, tu vas pouvoir l'appliquer de ton côté et avoir aussi ton compte Stripe en 2022 depuis l'Afrique avec tes propres formations sans te connecter à un VPN. Donc, on va se retrouver après le générique sur mon navigateur Chrome pour démarrer. Donc, let's go les gars, allez générique. Et voilà, présent sur mon navigateur Chrome directement, on se retrouve pour voir de façon pratique comment avoir Stripe en 2022 depuis l'Afrique sans jeu de VPN avec ses propres informations de A à Z. Et directement sur mon navigateur ici, je vais vous montrer les 4 étapes de façon pratique. Dans la première étape, d'après ce qu'on avait dit précédemment, on avait dit que la première étape, c'est tout simplement de cibler l'un des pays autorisés par Stripe. Donc, cibler un des pays autorisés par Stripe. Je suis avec la souris, donc je ne vais pas tout écrire pays autorisé. Voilà, donc je vais faire comme ça, autorisé par Stripe. Donc, on va juste aller checker et voir combien de pays peuvent en fait créer un compte auprès de Stripe. Et parmi ces pays, on va choisir un pays qui nous avantage pour créer domicile notre compte Stripe dans ce pays là-bas sans se déplacer et tout. Donc, c'est ça la première étape, d'après ce qu'on a vu précédemment. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente sur les stratégies dont j'ai parlé en 4 étapes pour pouvoir avoir Stripe, je t'invite alors à mettre pause sur cette vidéo et à regarder d'abord cette vidéo avant de revenir sur cette vidéo-ci. Et donc, tu vas retrouver la lien pour accéder à la vidéo précédente, c'est-à-dire la partie 1. Tu vas retrouver le lien pour accéder en fait à cette vidéo en dessous dans la partie description. Donc voilà. Maintenant, on va rapidement checker les pays autorisés par Stripe. Donc voilà, j'ai préparé ça pour vous. Donc actuellement, il y a 47 pays disponibles pour les entreprises de 37 pays. Avant, je pense, 2020-2021, c'était 36 pays. Donc, Stripe s'est étendu dans plus de pays. Et donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a 47 pays où on peut créer des comptes Stripe. On a l'Allemagne, Japon, Malte, Canada, Mexique, Pays-Bas, Espagne, États-Unis, voilà. Royaume-Uni, voilà, ce qui nous intéresse, France, Hong Kong, Suède, Suisse, Irlande, Italie. Et voilà. Et donc, on a ces pays-là, Croatie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, où c'est en pré-lancement. Donc, c'est en pré-lancement. Dès qu'ils vont finir le pré-lancement maintenant, ça va devenir possible dans ces pays officiellement. Et ces pays vont s'ajouter à ces 47 qu'on a ici.
Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi, mais tout à l'heure, quand j'énumérais les pays, il n'y avait aucun des pays de l'Afrique. Donc, si toi, tu suis cette vidéo depuis l'Afrique, tu es d'accord avec moi que dans cette liste, il n'y a aucun pays de l'Afrique. Et donc, du coup, tu ne peux pas donc créer un compte chez Stripe si tu es dans l'un des pays de l'Afrique. À moins que tu es en France ou au Royaume-Uni ou bien autre pays ici, et que tu me suis depuis ce pays-là, bravo, tu peux donc créer ton compte Stripe sans souci. Maintenant, pour ceux de l'Afrique, alors comment vous allez faire? Voilà, vous venez maintenant pour la première étape, comme on l'a dit, vous venez de regarder les pays où Stripe sont disponibles, où Stripe en fait est disponible. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? C'est tout simplement de choisir parmi ces pays un pays spécifique où vous allez créer votre société offshore pour avoir Stripe. D'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la stratégie en 4 étapes. Donc ici, on voit que on a Royaume-Uni. Donc je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente qui fait suite à cette vidéo que en fait, on va utiliser soit Royaume-Uni ou bien USA pour créer notre compte Stripe. Vous pouvez aussi utiliser très bien la France. Très bien la France et ça va très bien marcher. Mais Royaume-Uni et États-Unis, c'est ce que je recommande pour avoir Stripe depuis l'Afrique sans utiliser de VPN et sans avoir de problème de blocage et aussi avec ses propres informations. Donc, et je vous ai expliqué aussi que vous devez utiliser Royaume-Uni en fait comparé à l'USA. Et j'ai donné aussi quelques raisons par rapport à ça. Donc, maintenant ici, parmi les 47 pays, on a pu retenir en fait que c'est au Royaume-Uni et puis aux USA, voilà, on peut créer facilement notre compte Stripe depuis l'Afrique, pour ceux qui sont en Afrique. On peut aussi créer cela en France aussi. On peut aussi créer cela en France, juste que je ne sais pas trop recommander. Je ne recommande pas trop parce que c'est hyper compliqué de le faire en France. Et ça, pour être totalement transparent avec vous, c'est hyper compliqué. Donc, les deux pays, c'est États-Unis et Royaume-Uni. Et parmi les deux pays, si vous voulez avoir vraiment Stripe avec les frais les plus bas et en bénéficier, vraiment, je vous recommande Royaume-Uni. Point de vue. Et c'est pas parce que je recommande Royaume-Uni que avoir un compte Stripe aux États-Unis est mauvais, non. C'est la même chose. Seulement que d'après mon expérience, quand vous êtes débutant, je recommande toujours de partir sur un compte Stripe créé au Royaume-Uni. Voilà. Et bien maintenant, on vient de voir la première étape de façon pratique. On a répertorié les pays où Stripe est disponible et maintenant on a choisi notre pays où on va créer notre compte Stripe qui est le Royaume-Uni. Donc, je reviens sur mon tableau d'explication. Donc, on vient de terminer avec cette première étape. Rapidement, donc, je vais valider cette première étape. On vient de terminer avec ça. Donc, voilà, on vient de terminer avec cette étape. Donc, du coup, on passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'était quoi? C'était tout simplement de créer sa société offshore dans ce pays qu'on a identifié. Donc, créer sa société. Donc, je ne vais pas tout expliquer ici avec la souris. Donc, créer sa société offshore. J'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente que il y avait deux manières. La première manière, c'est de se déplacer et aller dans ces pays et puis obtenir le droit de citoyenneté et créer sa société classique là-bas. Ça peut être une société SAL, EL, EU, R, L, etc. Mais ce qui va nous coûter d'énormes sommes pour voyager là-bas et tout. Et donc, la deuxième stratégie qui s'offre à nous, c'est tout simplement de créer une société offshore. Et donc, c'est de cette deuxième stratégie, on va parler ici de façon pratique. Donc, comment créer une société offshore? Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Et aussi, la société offshore, on veut créer cela au Royaume-Uni. Voilà. Autrement dit, UK. Donc, on peut créer cela aux USA, mais nous, on va créer cela au UK. C'est ce que je vous recommande, en tout cas. Donc,
Maintenant, on va voir concrètement de façon pratique comment ça se passe. Donc, pour créer sa société offshore au UK, il y a 2 sites spécialisés en cela que je vais vous recommander parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez créer votre société offshore sans vous déplacer. Donc, il y a 2 sites que je vous conseille. On a tout d'abord First Formation et Your Company. Donc, parmi ces deux, le site spécialisé que moi j'utilise le plus, c'est First Formation. Donc, je mettrai en fait dans la partie description le lien pour accéder directement à First Formation. Je mettrai en fait ce lien dans la partie description en dessous de cette vidéo. Je mettrai aussi le lien pour accéder à Your Company en dessous de cette vidéo dans la partie description aussi. Vous allez retrouver ces 2 liens pour aller sur ces sites-là. Donc, je vous recommande d'utiliser ce site First Formation parce que c'est ce que moi j'utilise généralement. J'ai créé plus d'une vingtaine de sociétés offshore via ce site déjà parce que j'ai une agence de marketing qui s'occupe de la création de sociétés offshore pour des clients, pour des gens, pour des personnes, pour des entreprises et pour des particuliers également. Donc, du coup, j'ai déjà créé plus d'une vingtaine de sociétés sur ce site-là. Donc, voilà pourquoi je vous recommande. Donc, dès que vous venez sur le site, vous allez voir que c'est en anglais. Voilà, c'est un site totalement en anglais. Donc, si tu n'es pas à l'aise en anglais, comme moi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'utiliser l'extension Google Traduction pour amener la page en français, pour traduire ça en français. Voilà, traduit en français ici. Voilà, tu vas tout traduire ça en français. Et là, tu vas ramener toute la page en français. Et là, tu vas pouvoir comprendre. Donc, c'est ça. Maintenant, quand tu viens sur la page d'accueil, en cliquant sur le lien que je vais te mettre dans la partie description de cette vidéo, tu vas tomber sur cette page-là. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ici? On a création d'entreprise à partir de 12,49 la scène. Et ici, entrez le nom de votre entreprise pour vérifier s'il est disponible. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le premier temps? Tu viens ici taper le nom de ta société offshore. Donc, supposons que je veux créer une société offshore, par exemple, comme Check Agency. Check Agency. Voilà. LTD. LTD. Voilà. Je vais mettre rechercher. Donc, c'est ce que toi, si tu fais, tu peux sur rechercher pour voir si la société est disponible. Donc, quand tu cliques sur rechercher, tu patientes. Et voilà. Qu'est-ce que ça met ici? Check Agency, LTD. Toutes nos spécifications sur nos sociétés est disponible. Donc, c'est disponible. Je peux alors créer une société offshore en ce nom sur First Formation. Voilà. Maintenant, dès que tu fais ça, par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant payer pour acheter ta société offshore. Et donc, comment cela se fait? Tu viens au niveau des packages ici. Tu vas voir, on a forfait numérique, forfait de confidentialité et tout. Et tout, on a forfait non résident, forfait tout compris, forfait c'est donc, nous, on est non résidents. Ceux de l'Afrique, on est non résidents de UK, de Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir tout simplement forfait non résident. Donc, c'est sur ça, tu cliques sur forfait non résident et ça va te ramener sur cette page-là où tu vas choisir un package. Voilà. On attend un peu rapidement. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, ça va te ramener directement sur cette page-là. Et on a quoi ici? On a Your New Company Name, Check Agency LTD. Donc, c'est en vert ce qui montre que ce nom est tout à fait disponible. Personne l'a encore utilisé sur First Formation ou personne l'a encore utilisé pour créer des sociétés offshore. Donc, du coup, tu peux l'exploiter. Donc, quand on vient ici, on voit qu'on a nos résidents LLP, ici, LLP, donc, ici, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vois que quand c'est sur nos résidents, on voit que c'est 124 live streaming. Non, on ne va pas payer quand 124 live streaming, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens plutôt cocher Limited ici. Tu vas voir que actuellement, c'est non résident qui est sélectionné. Donc, plutôt toi, tu viens cliquer sur Limited Company. Voilà. Et donc, quand tu cliques sur Limited Company, c'est LTD, c'est l'extension de ta société. Ici, tu vois LTD. Donc, quand tu cliques sur United Company, ça va te proposer des packages. Ici, tu vois, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 packages. On a le plus petit package qui a tout l'externe, ceci à 19, ceci à 44, ceci à 69 et ceci à 139. Donc, ici, tu choisis le package de ton choix. Qu'est-ce qui différencie ce package de ce package? En fait, c'est la fonctionnalité. Quand on vient en bas, tu vois, voilà les fonctionnalités ici. Tu vois que le premier package, cette fonctionnalité s'arrête ici. Et en bas, il n'y a pas cette fonctionnalité. Tandis que pour le second, ça s'arrête ici. Pour le troisième, ça reste ici. Pour le quatrième, ça s'arrête ici. Et maintenant, le second package couvre en fait toutes les fonctionnalités. Et c'est le package le plus cher car c'est à 139 la FCL. Et donc, c'est super
Qu'est-ce que toi tu fais? Tu choisis n'importe quel package. Mais bon, pour créer un compte Stripe, tu n'as pas besoin de choisir ce package ni ce package. Tu peux voir très bien ces 3 packages et en choisir un. Même si tu choisis le plus petit package, ceci, tu peux créer le compte Stripe avec. Juste qu'il te faudra par la suite acheter une adresse. Et c'est là que tu vas dépenser pour payer l'adresse. Donc, c'est ça en fait. Maintenant, si tu choisis ce package ou bien ce package et ce package, je pense que l'adresse est déjà inclus et tout. Donc, tu choisis n'importe quel package ici. Le plus important, c'est que tu aies ta société offshore pour pouvoir créer le compte Stripe. Maintenant, ici, moi, je vais choisir n'importe quel package au hasard. Donc, supposons que je choisis ceci, par exemple. Voilà, je choisis ceci. Ça va te ramener sur la page où tu vas voir, tu vas avoir un aperçu de ta facture, de combien tu vas payer à peu près. Et aussi, ça va te proposer des services additionnels que tu peux ajouter. Donc voilà, donc c'est ça ici ce que je te disais, tu vois. On a de la SNI plus TVA, ce qui te fait 21 la SNI. Et tu coches sur Hydrate et sur Checkout pour acheter. Et ici, comme je te l'ai dit, il y a des services additionnels. Ça te propose de choisir ceci. C'est en anglais. Toujours dit que tu peux traduire en français, comme je te l'ai dit. DIT registration, c'est le DIT number. Donc, c'est à travers la SN. Ça te propose, si tu cliques sur ajouter, tu vas pouvoir l'ajouter et payer pour ça aussi. Tu peux aussi acheter un no business avec l'indicatif du Royaume-Uni et d'autres trucs que tu peux aussi ajouter et tout. Tu vois, donc, c'est en fait ça. Dès que tu choisis ce que tu veux choisir, si tu veux bien prendre, tu cliques juste sur checkout et là, tu vas venir au niveau de la page de paiement et tu payes. Dès que tu payes maintenant, c'est là que le plus gros travail commence. Parce que dès que tu payes, ils vont te demander les informations de ta société offshore, de ton entreprise offshore. Et c'est là que tu vas tout d'abord donner des informations sur toi-même, ton identité, et puis par la suite, donner des informations sur les activités que tu veux mener au sein de ta société offshore. Donc, toujours est-il que j'ai réalisé une vidéo, un tuto gratuit totalement complet de plus d'1 heure de contenu sur la création d'une société offshore au UK de A à Z. Et c'est plus d'1 heure de contenu où je te montre après le paiement, après le paiement ici, comment remplir les informations au niveau de compagnie détail. Parce que tout ce qu'on vient de faire jusqu'à ici, c'est encore rien. Ça, c'est des trucs pour enfants. Dès que tu vas payer un niveau de checkout ici, c'est que tu paies un niveau de checkout et tu paies les frais ici, les frais de ta société ici. Par la suite, il y aura l'étape où tu vas renseigner les informations concernant ta société. Et là, il y a des erreurs bêtes qu'il ne faudrait pas faire à ce niveau. Et donc, pour ça, pour ne pas que cette vidéo tue, on ne va pas voir ça dans cette vidéo. Mais j'ai réservé un tuto complet, gratuit, que je vais poster dans les jours à venir sur ça. Et là, tu vas pouvoir regarder un tuto où je parle de la création d'une société offshore de A à Z, plus d'1 heure de contenu. Donc, c'est pour ça que je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour être notifié dès que je vais poster cette vidéo prochainement parce que je vais poster cela d'ici là, dans pas longtemps. Donc, abonne-toi et puis active la cloche de notification pour ne pas louper cette vidéo-là. Voilà. Donc, après ça, maintenant, dès qu'on termine tout cela, ils vont t'envoyer, First Submission vont t'envoyer un message par mail pour te demander de faire une vérification par Credas. Toujours est-il que la vidéo que je vais poster, j'ai parlé de tout cela dans la vidéo, donc ne t'en fais pas. Active juste la cloche de notification pour te notifier quand je vais poster cette vidéo-là. Tu vas pouvoir suivre et comprendre tout. Et aussi, ça va comment faire la vérification Credas que First Submission va te demander. Et donc, tu vas faire la vérification Credas, tu vas faire tout cela aussi. Ils vont te demander, voilà, justement, un justificatif de domicile pour vérifier en fait ton adresse. Donc, je vais profiter pour te parler en fait des documents que First Submission va te demander. Donc, pour créer ta société offshore, tu as besoin premièrement de ta carte d'identité. Voilà, je vais mettre CI. Voilà, je suis avec la suite, donc je ne vais pas tout écrire. De ta carte d'identité ou passeport en cours de validité. Et par la suite, tu as besoin d'un justificatif de domicile. Donc, je vais mettre JD, justificatif de domicile. Et ici, justificatif de domicile, ça peut être attestation de résidence. Donc, je vais mettre AR, attestation de résidence. Voilà. Ou ça peut être relevé bancaire.
ton relevé bancaire. Voilà, ça fait relevé bancaire ou contrat de location, voilà, etc. En tout cas, ils vont te mettre en fait des informations sur les documents qu'ils acceptent comme justificatif de domicile. Mais c'est important, tu dois avoir un justificatif de domicile, soit une attestation de résidence ou bien un relevé bancaire pour pouvoir vérifier ton adresse de résidence. Donc, c'est pour cela, lors de la création, tu dois mettre exactement l'adresse qu'il y aura soit sur ton attestation de résidence, soit sur ton relevé bancaire, soit sur un contrat de location, etc., etc. Donc, tu dois mettre exactement l'adresse là. Et donc, quand tu vas finir de remplir les informations, faire son achat va t'envoyer par mail un lien où il va te demander de cliquer sur ce lien pour uploader ton justificatif de domicile. Voilà. Et donc, pourquoi tu dois avoir un justificatif de domicile? Parce que c'est avec cela que tu vas vérifier ton adresse de domiciliation au Bénin ici ou bien dans d'autres pays de l'Afrique. Et donc, dès que tu vas justifier cela, c'est après ça maintenant que First Nation va te donner une adresse physique au Royaume-Uni. Et l'adresse physique, je t'assure que c'est hyper important pour SREP parce que sans adresse, on ne pourra pas créer de compte SREP. Donc, l'adresse physique au Royaume-Uni, c'est important. Sinon, ça ne sert à rien de créer une société offshore. Et donc, pour avoir l'adresse, c'est ça ici. Je vais te le montrer directement ici. Voilà. Ici, on a Business Address Service. Je vais effacer tout ce que j'ai mis là, effacer tout. Donc, on a Business Address Service ici. Voilà, Business Address Service. Et on a ça ici. Donc, c'est ça. C'est important d'avoir une adresse d'urgence. C'est important pour SREP, tu vois. Donc, c'est pour ça, pour avoir en fait cette adresse, tu dois envoyer le jardin de domicile à First Submission pour l'avoir. Et donc, c'est ça. Maintenant, je viens de citer les documents. Donc, c'est ces deux documents, juste de ces deux documents. Tu as besoin pour que ta société offshore, pas plus. C'est tout. Ces deux documents-là. Donc, dès que tu as ces deux documents, c'est fini. Tu vas sur les étapes que je vais donner dans la vidéo que je vais poster d'ici là. Et c'est tout. Donc, c'est de cette façon que tu peux créer ta société offshore. Et dès que tu finis tout, voilà, je vais te montrer directement dans ma boîte Gmail le message que tu vas recevoir avec les informations de ta société. Voilà. Donc, dès que c'est tout bon que tu vas terminer, voilà ce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir ce message de First Submission. Voilà, où ça te met et comment terminer. Voilà les informations de ta société. Et voilà. On a le premier document sur ta société. Voilà les documents. Donc, First Submission va t'envoyer cela. Ce document-ci, c'est le document de ton adresse physique au Royaume-Uni. Donc, quand je vais cliquer sur ça, tu vas voir, c'est le document ça. Tu vas voir, il y a ça, Certificate of Incorporation. Ce serait pas besoin de ça. Et puis, on a Company Number. Voilà. On a besoin aussi de ce nom de ce numéro, plutôt numéro d'entreprise, plutôt pour créer le compte SREP. Donc, quand tu vas créer ta société et que tu vas suivre les étapes, voilà le document que tu vas recevoir avec ton nom d'entreprise. Et ici, tu auras le nom de ton agence ou le nom de ta société offshore, tout simplement. Et la date de création ici, ça va apparaître. Donc, cette société, ça a été créé depuis août 2021. Donc, si toi, tu crées pour toi, supposons, en ce mois-ci, bien en avril, ça va marquer ici, avril 2022. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà le premier document, voilà le second document, troisième document. Tous ces documents sont importants. Tu dois les télécharger, les stocker quelque part sur ton téléphone, bien sur ton ordinateur. Donc, voilà le document pour l'adresse, le document où tu vas voir l'adresse de ta société. Voilà, donc voilà, tu vois le nom de ta société en haut ici, et voilà l'adresse ici. Tu vois London, et code postal, et puis on a le pays United Kingdom of UK. Donc voilà, donc c'est ça. Donc quand tu finis tout ça et que tu fais les choses de la très bonne manière, comme je vais te le montrer, voilà, tu vas recevoir ce message et les documents de ta société. Et donc dès que tu reçois ça, c'est tout bon, c'est fini. Maintenant, tu viens de terminer comme ça la deuxième étape. Maintenant, tu peux passer alors à la troisième étape. Donc, je reviens sur mon tableau. Voilà, donc on vient de terminer comme ça avec la deuxième étape. Voilà. Donc, je vais valider. Maintenant, troisième étape. La troisième étape, c'est maintenant la création des banques en ligne. Suivant ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la partie numéro 1. Donc, la troisième étape, c'est de créer ce qu'on appelle les banques en ligne avec sa société offshore. Donc, voilà pourquoi les étapes
se suivre, en fait. Et les étapes, en fait, je les ai données dans un ordre chronologique. Donc, ces étapes, il ne faudrait pas les brûler. Si tu brûles l'une de ces étapes, tu ne vas pas pouvoir réussir la création de ton compte Stripe. Tu vas voir que ces étapes se complètent. Et sans les étapes précédentes, tu ne pourras pas terminer ni finaliser les étapes qui vont suivre. Donc voilà. Sans une société offshore, tu ne pourras jamais créer de banque en ligne, tu vois. Donc voilà, c'est pour cela. Tu dois d'abord finir de créer d'abord ta société offshore et avoir les documents de ta société ainsi que l'adresse avant de penser à passer à la troisième étape pour créer un compte bancaire chez une banque en ligne. Voilà. Donc maintenant, on va créer notre banque en ligne. Et donc pour ça, je recommande généralement deux banques. Si c'est que tu crées ta société offshore, voire mini, je recommande deux banques. La première banque, c'est Wise. Avant, c'était TransferWise. Maintenant, ils ont changé de nom et c'est Wise. Et par la suite, je recommande Payoneer. Voilà, Payoneer. Payoneer, je ne vais pas tout écrire, mais je vais faire comme ça. Voilà. Payoneer. Voilà. Donc, Payoneer. Donc, voilà les deux banques que je recommande. Et donc, pour ça, aussi, je viens sur Wise. En fait, la première banque, c'est ça. C'est une banque en ligne Wise ici. Le moyen rapide et économique d'envoyer de l'argent à l'étranger. Donc, c'est ça. Il suffit de créer un compte entreprise. Avec Wise, tu peux créer un compte personnel et un compte entreprise. Voilà, tu peux créer un compte personnel et un compte entreprise. Donc, c'est Wise. Ça, je te mettrai le lien pour créer un compte sur Wise en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver le lien pour accéder à Wise directement et créer ton compte. Maintenant, pour ne pas toujours que cette vidéo dure très longtemps, j'ai préparé aussi une vidéo entière tout à part sur la création de comptes professionnels avec sa société offshore sur Wise. Donc, je vais poster aussi cette vidéo-là dans les jours à venir. Donc, si tu n'es pas encore jusqu'à là, abonné encore à la chaîne et que tu n'as pas encore activé la cloche de notification, vas-y, fais-le en même temps tout de suite pour ne pas louper cette vidéo que je vais poster prochainement. Ça va beaucoup t'aider si tu veux avoir un compte Stripe depuis l'Afrique, toi-même, sans problème et sans te VPN. Donc, c'est important. Donc, voilà. Mais je tenais à te montrer la plateforme. Donc, c'est ça, Wise. Il suffit de cliquer sur s'inscrire pour débuter la création de son compte Wise entreprise de sa société offshore. Donc, dans la vidéo que je vais poster, je vais tout te montrer comment créer, comment activer le compte. Parce que Wise, dès qu'on crée le compte, il faudrait l'activer. Quand tu vas créer ton compte, il faudrait l'activer pour avoir ce qu'on appelle les coordonnées bancaires. Et c'est ces coordonnées bancaires qu'on appelle RIB qui vont te permettre de pouvoir connecter cela à Stripe et recevoir de l'argent de Stripe là-dessus. Et donc, pour avoir ces coordonnées bancaires RIB, tu dois activer ton compte Wise. Et donc, Wise, pourquoi Wise a mis cela en place? C'est pour éviter que les robots s'inscrivent sur sa plateforme. Genre des gens qui vont juste créer le compte et laisser le compte et ne plus l'utiliser. C'est pour cela Wise a coupé, en fait, les affaires de coordonnées bancaires et n'ouvre les accès aux coordonnées bancaires sur sa plateforme que quand on active son compte. Et pour activer son compte, il faudrait payer, je pense, 14 live sterling, ce qui fait probablement près de 16 euros, voire 17 euros comme ça. Donc, ce n'est pas une grande somme. Donc, tu fais ça une seule fois seulement et tu as tes coordonnées bancaires ici. Voilà. Comme on voit sur la photo ici, tu vois, on a live sterling ici, on a l'euro ici et on a le USD, le dollar. Donc, tu auras les coordonnées bancaires pour GBP ici, les coordonnées bancaires pour l'euro ici, les coordonnées bancaires pour le dollar. Que tu vas pouvoir utiliser pour connecter à Stripe et recevoir de l'argent là-dessus. Et tu auras tout ici. Voilà. Et aussi, Wise a une application que tu peux installer sur ton téléphone. Je te recommande de l'installer aussi. C'est très important. Donc, dès que tu vas créer ton compte, tu vas alors connecter Wise là à ton téléphone et l'utiliser depuis ton téléphone. Donc, c'est ça. Donc, on vient de parler de Wise et comme je te l'ai dit, il y aura une vidéo que je vais poster d'ici là sur ma chaîne concernant la création d'un compte Wise professionnel de A à Z avec sa société offshore. Donc, pareil, c'est la même chose pour Payoneer aussi. Je vais poster aussi une vidéo là-dessus. Mais je vais te montrer Payoneer. Donc, voilà la plateforme Payoneer. Donc, toujours dit que je te mettrai le lien aussi pour accéder à cette plateforme Payoneer en dessous de cette vidéo dans la partie description. Donc, voilà Payoneer. Payoneer, je dirais que c'est la meilleure banque pour l'Afrique. Quand on parle de banque en ligne réellement, il y a plusieurs banques. Il y a N26, Revolut, Wise, Mercury, etc., etc. Et aussi Payoneer. Mais Payoneer, c'est la meilleure banque typiquement pour les Africains. Je t'assure, c'est typiquement pour les Africains. Pourquoi? Parce que avec Payoneer,
tu peux envoyer de l'argent depuis ton compte Payoneer vers ta carte bancaire ou bien ton compte bancaire UBA de ton pays ou bien une autre banque physique de ton pays en Afrique ici. Si par exemple tu es dans un autre pays de l'Afrique et que tu utilises une autre banque, tu peux connecter cette banque-là à Payoneer et recevoir de l'argent depuis Payoneer vers cette banque-là. Ce qui n'est pas possible avec Wise. Parce que Wise, depuis un fort moment, n'envoie plus de l'argent vers les zones francs CFA de l'Afrique. Donc, si toi, tu es dans un pays de l'Afrique où vous utilisez le franc CFA, sache que si tu as ton compte Wise, tu ne pourras pas connecter une banque physique en franc CFA à Wise pour dire que tu vas envoyer de l'argent de Wise à cette banque-là. Non, ça va jamais fonctionner. Voilà pourquoi, en plus de Wise, je recommande toujours de créer un compte Payoneer et entreprise pour sa société offshore. Tu peux aussi créer un compte personnel. Je te recommande de créer les deux, un compte personnel et un compte professionnel. Ce qui est sûr, je vais faire une première vidéo sur la création d'un compte professionnel avec sa société offshore et une autre vidéo sur la création d'un compte personnel. Je les posterai prochainement. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Donc, voilà, Payoneer, c'est très, très simple pour créer. Ce qui est bien avec Payoneer, c'est que quand tu crées ton compte, tu ne payes rien. Comparé à Wise, tu ne payes rien pour avoir les coordonnées bancaires. Ils vont juste te demander d'uploader des informations, de remplir des questionnaires, d'envoyer ta carte d'identité et ton jusqu'à deux domiciles. Et dès que tu envoies tout ça, ils vont analyser et ils vont accepter dans un délai de quelques jours seulement. Et là, tu auras ce qu'on appelle le Global Payment Service. Sur Payoneer, on appelle ça Global Payment Service. Et dès que tu as le Global Payment Service, tu peux l'utiliser pour recevoir de l'argent de Stripe, le connecter à Stripe, etc., etc. Et par la suite, si tu as des transactions sur ton compte Payoneer, tu peux commander une carte Payoneer que tu vas utiliser par la suite. Je vais te parler de tout cela dans les vidéos à venir, de comment avoir une carte Payoneer pour l'utiliser pour faire de la publicité sur Facebook, pour payer en ligne et pour faire autre chose, etc., etc. Je te réserve beaucoup de surprises sur cette chaîne. Donc, si jusqu'à là, tu t'es pas encore abonné, je t'invite encore à nouveau à rejoindre cette chaîne. Et surtout, ce qui est important, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos prochaines qui arriveront par la suite. Donc voilà pour Payoneer. Maintenant, un truc que je vais expliquer avant qu'on ne passe à la dernière étape et clôturer cette vidéo, c'est que pourquoi j'ai recommandé de créer un compte Wise et Payoneer et pourquoi pas créer soit un compte Wise seul ou bien un compte Payoneer seul. Je vais t'expliquer. Je t'ai recommandé de créer les deux parce que il y aura des actions entre les deux. Je t'explique de façon plus détaillée. C'est Wise, c'est le compte Wise ici qu'on va connecter à Stripe. Et donc, quand tu connais ça à Stripe et que tu mets ça sur ton site web et que tu as des conversions, achats et tout, et que l'argent est sur Stripe, tu vas maintenant envoyer l'argent de Stripe à Wise. Donc, dès que tu envoies de l'argent de Stripe à Wise, maintenant, voilà, ton argent est là. Supposons que c'est 1000 euros, tes 1000 euros sont sur Wise. Maintenant, comment retirer tes 1000 euros de Wise vers ta banque physique de ton pays en Afrique ici? Supposons que tu as UBA ou bien EcoBank ou bien autre banque physique. Malheureusement pour toi, si ta banque, c'est une banque française, sache que Wise ne pourra pas envoyer tes 1000 euros vers ta banque, c'est impossible. Et donc là, ça devient compliqué. Et les gens commencent pas à se casser la tête. Eh bien, tu vas te dire un truc, ne te casse pas trop la tête parce que il y a une solution pour toi. Quelle est la solution? C'est tout simplement de passer par Payoneer pour avoir ton argent sur ton compte bancaire, bien sur ta carte bancaire. Et comment cela se passe? Tu envoies tout simplement tes 1000 euros sur Payoneer. Tu as déjà ton Global Payment Service, c'est-à-dire tes coordonnées bancaires de Payoneer ici. Tu vas juste les ajouter sur Wise et tu envoies tes 1000 euros de Wise vers ton coordonnée bancaire et sur Payoneer, ton compte bancaire en euros sur Payoneer. Et donc, dès que tu fais l'envoi, le transfert, ça va prendre à peu près 24 heures ou bien 48 heures et tu vas voir que l'argent, les 1000 euros vont apparaître directement sur ton compte Payoneer ici. Et donc, dès que l'argent arrive sur ton compte Payoneer, toi, tu vas maintenant connecter au préalable ta banque physique, ça peut être UBA ou bien autre banque. Tu vas connecter ça à Payoneer. Voilà. Tu vas connecter ça à Payoneer. Dès que tu connectes ça à Payoneer, dès que ça arrive ici, tu demandes un retrait et dans exactement 5 jours ou moins, tu vas recevoir ton argent sur ton compte UBA. Voilà. Donc, j'ai fait cette transaction plusieurs fois parce que je connecte mon compte Stripe à mon boutique e-commerce et je reçois de l'argent sur Wise et je les envoie sur Payoneer. Après, Payoneer me les envoie sur UBA. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus sur le processus, sur comment ça se passe et quelques trucs
ou erreur à ne pas commettre tout. Donc, je te ferai une vidéo là-dessus, typiquement. Donc, voilà, mais je tenais à t'en parler. C'est très, très important que tu saches cela. Donc, voilà. Maintenant, on vient de voir les banques en ligne. Je t'ai expliqué assez de choses. Je t'ai hyper informé maintenant. Tu vois que c'est important d'avoir ces deux banques en ligne si tu es en Afrique et que tu veux très, très bien profiter et bénéficier de leurs fonctionnalités. Voilà. Et je pense qu'on vient de terminer comme ça avec la troisième étape. Donc, dès que tu finis cette troisième étape, la dernière étape maintenant, c'est de créer ton compte Stripe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment créer son compte Stripe. Une fois on a toutes ces choses rassemblées, c'est-à-dire on a notre société offshore, et maintenant grâce à notre société offshore au UK, on a créé nos deux banques en ligne. Et puis, tu dois t'assurer que pour ces deux banques en ligne, tu as tes coordonnées bancaires ici et ton global payment service ici. Dès que tu as tout ça, c'est parfait. La dernière étape, c'est que tu viens sur ton navigateur Chrome, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes stripe.uk comme ce qui est ici. Je te mettrai aussi le lien là, le lien stripe.uk. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la partie description et tu vas pouvoir retrouver ce lien. Et quand tu cliques là-dessus, ça va t'amener directement sur la page de création du compte Stripe au UK. Donc, tu tapes stripe.uk, non stripe.com. Donc, stripe.uk dans la barre de recherche, tu lances la recherche et tu vas tomber directement sur la page de création de ton compte Stripe au UK. Donc, voilà. Ce n'est rien de compliqué, c'est un jeu d'enfant. Il faudrait juste être un peu malin, c'est tout. Donc, voilà. Sur la page d'accueil ici, tu défiles pour lire un peu, face de Stripe. Donc, tu peux défiler pour lire, voilà, Shopify et tout. Donc, voilà. Maintenant, dès que tu fais de lire, tu reviens en haut et tu vois, on a ici démarrer maintenant. Donc, tu cliques juste sur ça, sur le bouton démarrer maintenant et démarrer la création de ton compte Stripe rapidement. Donc, dès que tu cliques sur démarrer maintenant, tu patientes un peu que cela te ramène sur la page de création de ton compte Stripe. Et donc, ça va t'amener directement sur cette page où tu as créé votre compte. Et maintenant, ici, tu vas insérer une adresse mail. Donc, l'adresse mail que tu vas insérer ici, ça doit être une adresse mail que tu n'as jamais utilisée auparavant pour tenter de créer un compte Stripe. Donc, tu utilises juste une adresse mail tout vierge. Donc, soit tu crées une nouvelle adresse mail, soit tu as déjà une ancienne adresse mail que tu n'as jamais utilisée. Tu mets ça là. Et non, ici, tu mets ton nom et prénom que tu as utilisé pour créer ta société offshore exactement, sans faire erreur. Exactement, tu mets ton prénom ici. Voilà. Et maintenant, au niveau de pays, c'est très important ici. Pays, tu changes ça, tu mets Royaume-Uni. Voilà, tu mets Royaume-Uni. Et maintenant, tu crées un mot de passe. Et puis, tu coches ceci et puis tu cliques sur créer un compte. Et bien, dès que tu cliques sur créer un compte, ça va te créer automatiquement ton compte. Et maintenant, ça va te rediriger directement vers cette page. Voilà, ça va te rediriger directement vers cette page où tu auras le nom de ton compte ici, c'est-à-dire ton nom et prénom. Tu auras accueil, tu auras exactement un dashboard exactement comme ceci. Voilà, et sur des rapports, tu auras exactement un dashboard du genre. Voilà. Maintenant, dès que tu as un dashboard du genre, tu auras une notification en haut ici où ça va te dire qu'il t'a envoyé un lien par mail d'aller dans ta boîte Gmail pour confirmer l'adresse là. Donc, il suffit juste d'aller dans ta boîte Gmail et de cliquer sur le lien pour confirmer. Donc, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape pour avoir ton compte Stripe valide, c'est maintenant de l'activer. Et donc, dès que tu vas venir ici, comme tu vois, pour ce compte, on a activé le compte. Et donc, tu vas cliquer sur activer le compte ou sur démarrer pour commencer complètement la vérification de ton compte Stripe. Et c'est là, tu vas commencer par remplir les informations, le nom de ta société offshore, le nom d'entreprise de ta société, le lien d'un site web ou bien d'un site écran, les informations sur l'activité de ta société, pourquoi tu veux utiliser Stripe et d'autres trucs à remplir, ainsi que l'ajout des coordonnées bancaires de ta banque professionnelle, c'est-à-dire une banque en ligne au nom de ta société. Donc, la banque, les coordonnées bancaires que tu dois rentrer, en fait, ça doit être les coordonnées bancaires d'une banque en ligne au nom de ta société offshore. C'est pour cela qu'on a parlé de Wise. Donc là, tu rentres les coordonnées en live streaming de ton compte Wise, et ainsi de suite, et puis tu finalises la création de la société, de ton compte Stripe. Et donc, dès que tu lances, tu patientes juste pendant 24 heures ou bien juste quelques minutes et ils vont te confirmer si ton compte est validé ou pas.
Maintenant, normalement, on devait voir comment configurer la partie ajout des informations concernant son entreprise pour activer le compte Stripe. On devait voir ça, mais je ne veux pas que cette vidéo dure très longtemps. Donc, j'ai également fait une vidéo de près d'1 heure de contenu où j'ai montré comment faire cette étape-là, comment activer le compte Stripe en remplissant les informations de la bonne manière, ce qu'il faudrait mettre, comment avoir un site écran, parce que c'est ce qui tue. Tu peux créer ton compte maintenant. Au niveau d'ajout des informations, tu vas mettre un site écran et cela va te bloquer en même temps. Parce que Stripe de nos jours est très sévère. Et donc, tout ce que lui, il va vérifier, c'est le site écran que tu vas insérer lors de la création de ton compte Stripe. Et si le site écran que tu insères, ça ne respecte pas leurs conditions, ils vont rapidement te bannir. Donc, dans la vidéo que je vais poster prochainement et que j'ai réalisée sur ce sujet, je te donne une pépite très secrète que beaucoup ne connaissent pas pour utiliser un compte Stripe et pour exploiter du moins un site écran que Stripe ne saurait jamais refuser. Donc, je vais poster cette vidéo prochainement. Si bien évidemment, tu as activé la code de notification, tu vas être notifié dès que je vais poster cette vidéo. Tu vas pouvoir regarder et savoir comment activer ton compte Stripe. Donc, voilà. Donc, si tu es venu jusqu'à ce niveau, pas de souci. Sois juste à l'écoute et active la code de notification pour ma chaîne. Je vais poster la vidéo d'ici là, dans quelques jours au plus. Et là, tu vas pouvoir retrouver cela, cliquer là-dessus et puis suivre comment ça se passe. Maintenant, dès que tu finis de remplir les informations et tout, Stripe va demander la vérification d'identité. La vérification d'identité, ça se passe en 2 étapes. Première étape, ça va te demander d'uploader ta carte d'identité. Et deuxième étape, ça va te demander d'uploader un justificatif de domicile. Maintenant, à ce niveau, ça peut refuser tes documents. Stripe peut refuser tes documents. Ça arrive beaucoup de fois. Et donc, pour ça aussi, ne t'en fais pas, dans la vidéo, j'ai parlé aussi de la manière dont tu peux aviser, genre comment tu peux aviser avec Stripe pour faire valider, leur forcer un peu la main pour faire valider tes documents. Donc, c'est après avoir passé l'étape de vérification là que, effectivement, ton compte Stripe serait actif. Donc, je vais te montrer parmi les comptes Stripe que j'ai ici. Donc, quand on a un compte Stripe, on peut aussi créer des sous-comptes. Donc, je vais aussi poster une vidéo sur la prise en main de compte Stripe. Parce que tu vas beau créer ton compte Stripe, mais voilà l'interface. Puis que ces trucs-là sont un peu nouveaux pour toi, tu peux te perdre et ne pas savoir comment procéder. Donc, j'ai aussi réalisé une vidéo sur la prise en main de Stripe, comment prendre en main Stripe, les onglets, les fonctionnalités de Stripe, comment faire telle chose sur Stripe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, comment demander le versement chez Stripe et aussi d'autres trucs que tu ignores sur le dashboard de Stripe. Par exemple, sur ton dashboard, il y a d'autres trucs que tu ignores. Même si tu utilises un compte Stripe depuis des mois, il y a des trucs, des choses que tu ignores et dont je vais te parler, que je vais te montrer dans ma vidéo de prise en main de compte Stripe. Donc, c'est très important que tu suives également cette vidéo si tu as l'habitude d'utiliser régulièrement Stripe parce que ça va beaucoup t'aider à bien prendre en main Stripe pour ne pas faire d'erreurs bêtes ou bien pour ne pas te perdre dans l'utilisation de ton compte Stripe. Donc, voilà. Maintenant, quand tu vas terminer tout ce que je viens de dire, la vérification, la création, l'activation et tout, tu auras un compte fonctionnel et valide comme ce compte-ci. Voilà, comme ce compte-ci, tu auras un compte du genre. Je vais te montrer le dashboard. Donc, voilà le dashboard, tu vois, voilà le dashboard. Tu vois qu'on n'a rien ici. Donc, si le compte avait été refusé, tu vas voir, il y aura un truc en haut ici. Votre compte n'est pas admissible, voilà. Mais tu vois ici, on n'a rien. Donc, ce compte, c'est un compte qui fonctionne à 100%, c'est-à-dire que ça a été activé, vérifié et tout, ça a passé toutes les vérifications de Stripe. Donc, avant, quand on était sur le compte, si tu l'as bien remarqué, on avait ici activé le compte et puis démarrer. Mais ici, on n'a rien de tout cela. Ce qui veut dire que l'activation du compte a été faite et aussi la vérification aussi en 2 étapes, je n'étais pas tout à l'heure, ça a été aussi fait sur le compte. Donc voilà, on a notre compte là et c'est super. Donc voilà, donc si toi, si tu suis tous les conseils que je vais donner et la méthode, les étapes dont je vais parler dans les vidéos que je vais poster prochainement, tu auras également ton compte sera créé sans souci. Donc ce compte-ci, c'est avec mes informations, les informations de mon pays et avec ma société offshore, c'est sans VPN. Je me suis connecté à ça sans VPN. Tu vois, pour qu'il n'y a pas de VPN connecté ici sur mon Mac.
Non, il n'y a pas de VPN, donc c'est sans VPN. Je me suis connecté à ça sans VPN, tu vois. En bas ici, il n'y a pas de VPN sur mon Mac. Je me suis connecté à ça sans VPN. Donc, toi aussi, tu vas pouvoir faire ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, prochainement, je te parlerai de la prise en main de tous ces onglets qu'on a ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, les gars, on vient de faire le tour d'horizon. On a vu toutes les 4 étapes de façon pratique pour créer un compte Stripe en 2022 depuis l'Afrique sans VPN et sans avoir dessus de blocage. Et j'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider. Et donc, une fois encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification parce que, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, je vais poster d'autres vidéos prochainement, surtout d'abord la création de sociétés offshore, les banques en ligne et même la création et vérification de Stripe, c'est-à-dire l'activation du compte Stripe une fois créé et puis la vérification pour avoir l'accès définitif en fait à son compte Stripe. Donc, c'est important. Et aussi, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me lâcher en fait un gros pouce bleu et ça me fera vraiment plaisir et ça me motivera en fait à faire plus de contenu gratuit qui vont beaucoup t'aider. Donc voilà, si effectivement tu as des questions ou bien si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Je vais lire cela avec plaisir. Donc, voilà, dans les commentaires. Et aussi, si tu aimerais en fait que prochainement, je fasse des vidéos sur une thématique précise ou bien sur un sujet précis, n'hésite pas aussi à m'en parler dans les commentaires et je ferai cela avec plaisir. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout avec cette vidéo, les gars. Ciao. Eh bien, écoutez, les gars, et on est à la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider et que ça va te permettre de pouvoir créer aussi toi aussi ton compte Stripe depuis l'Afrique en 2022 sans jeu de VPN. Et donc si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu as appris de nouveaux trucs et que ma vidéo t'a vraiment plu. Et donc pour ça, je t'invite à liker cette vidéo et à me laisser un gros pouce bleu. Cela me permettra en fait de pouvoir te faire plus de contenu et me motivera en fait à poster régulièrement des contenus qui vont te permettre en fait sur le net. Alors, comme dit dans la vidéo, je vais poster dans les jours à venir les vidéos, d'autres vidéos en fait sur la création de société offshore, la vérification de compte Stripe, banque en ligne, etc., etc. Je posterai beaucoup de vidéos. Et donc si jusqu'à là tu n'es pas toujours encore abonné à la chaîne, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer surtout la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu sois notifié en même temps et là tu vas pouvoir suivre la vidéo et apprendre de nouveaux trucs instantanément. Et donc, on est à la fin comme ça. Et je profite directement pour te parler de mon agence de marketing que j'ai mis en place et qui s'occupe de la création de sociétés offshore et compte Stripe en fait pour les gens. Si au besoin en fait, t'as pas le temps et que tu aimerais commander la création de compte Stripe ou bien l'achat d'un compte Stripe, je te mettrai le lien de mon assistante, le lien WhatsApp de mon assistante et tu vas retrouver sur la partie description et tu pourras cliquer sur le lien pour contacter mon assistante et commander la création d'un compte Stripe ou la création d'une société offshore ou la création d'un compte bancaire pour banque en ligne et d'autres trucs en fait. Et aussi je mettrai dans la partie description mon contact WhatsApp et là tu vas pouvoir aussi me contacter si tu veux une formation complète et un accompagnement, un suivi en création de compte Stripe, société offshore, des conseils pour pouvoir bien utiliser son compte Stripe pour ne pas se faire bloquer, pour bien créer son compte Stripe. Si tu as besoin de tout cela, je te mettrai mon contact WhatsApp dans la partie description et tu vas pouvoir me contacter directement pour ça parce que j'ai une formation complète de beaucoup d'heures de contenu vidéo sur la création de compte Stripe, société offshore, les blocages, etc., etc. Donc je te mettrai mon contact et tu vas me contacter si au besoin tu as envie de prendre ma formation ou mon accompagnement, mon coaching et un suivi des conseils sur ce sujet-là. Et donc les gars, c'est en fait ça. Donc prochainement je vais poster les vidéos. Soyez juste à l'écoute et on se retrouve dans les vidéos à venir. Allez, ciao.